Je m'appelle LKBA. Je suis encore venu une fois de plus. Les mêmes amis, je fais comment? Je fais plus de 3 vidéos dans 1 heure de temps. Donc c'est ça la vie, on n'a pas le temps pour s'échanger. Vraiment. 5 erreurs les plus courantes des nouveaux arrivés aux États-Unis. Les nouveaux arrivés, ce sont les gens, les immigrés, les gens qui viennent ici. 5 erreurs que les gens font ici quand ils arrivent ici aux États-Unis. Je ne veux pas citer par ordre, je veux seulement citer comme ça, ok? La première chose, c'est quand les gens viennent ici aux États-Unis, quelles sont les erreurs que les gens font ici? Demandez à quelqu'un, quel est votre statut immigratoire? Oh mon Dieu! Ici, on ne demande pas à quelqu'un, quel est votre statut migratoire? Il dit, tu es déjà résident. Souvent, les Africains disent, tu es déjà résident, tu as la green card, et tu es sans papier. Ici, on ne demande pas les gens ce genre de questions. Même la police, même les gens de l'État, même ici, les officiers de l'État ne demandent, même si la police t'attrape, la police ne va jamais te demander quel est votre statut immigratoire. Ici, on ne demande pas ça. On ne demande pas ça. Et quand tu demandes ça à quelqu'un, peut-être que quelqu'un est venu de Mexique, peut-être que quelqu'un est venu ici par visa de touriste, là, quelqu'un est venu ici avec visa d'études et puis il est sans papier. On ne demande pas à quelqu'un quel est votre statut. On ne demande pas. C'est vraiment, ça fait mal. Et quelqu'un, si quelqu'un n'est pas en bonne humeur, peut te répondre bizarrement, il pouvait même se bagarrer. Et quand tu bagarres ici, tu as foutu ta vie. Ce n'est pas bon de demander à quelqu'un quel est votre statut migratoire. Ce n'est pas vraiment poli. Ici, ce n'est pas vraiment poli pour demander à quelqu'un comme ça. Est-ce que tu es déjà résident? Tu te croises avec quelqu'un? C'est comme si tu pars quelque part au supermarché et tu dis, oh, tu as quel âge? C'est moi comme ça. Tu as quel âge? Et combien tu as dans ta poche? Il y a les gens qui sont vraiment très, très timides, ils n'aiment pas vraiment partager ces histoires-là. Il ne faut jamais demander. Si la personne vient te dire, ah, moi je suis réfugié, moi je suis étudiant, ah, là maintenant vous pouvez commencer à parler. La personne vient maintenant te dire, la personne te dit, ouvre la bouche maintenant pour te raconter. Ah, là c'est bon. Ok, deuxième. Tout acheter parce que c'est pas cher. Deuxième point, les erreurs que les gens font ici quand ils arrivent, tu n'as pas idée, ma tante. Tout acheter parce que c'est pas cher. Ah, tu es venu des États-Unis, tu veux acheter. Ici, le pouvoir d'achat, oh, c'est parmi les choses que j'avais citées, le 8 avantages de vivre aux États-Unis. Si tu es abonné sur ma chaîne, tu vas voir le 8 avantages de vivre ici aux États-Unis. Tu peux même chercher là. Là, on a écrit LKB, là, tu cherches. Donc, tout acheter parce que ce n'est pas cher. Tout acheter. Tu es arrivé ici, tu n'as même pas les social security, mais tu veux déjà acheter un iPhone de 1000 $. Tu veux acheter ça. Tu pars au supermarché, tu veux tout acheter. Acheter les choses par crédit. Ici, même si tu n'as pas l'argent, tu vas acheter les SIM cards. On te donne les téléphones gratuits. Tu achètes une SIM card, on prend les téléphones, on te donne les téléphones gratuits. Tu prends il y a beaucoup de choses gratuites ici. Quand tu arrives ici, tu ne vas pas vraiment faire les comptes. Tu prends, à un moment, tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as pris. Maintenant, tu vas voir que par mois, tu commences à dépenser plus de 3000 $ pour payer les dettes. Des choses que tu as pris sans notion, parce que tout. Maintenant, comment tu vas faire avec ça? La tête va chauffer. Alors, ce n'est pas parce que c'est moins cher qu'il faut acheter. Tu as déjà, tu as acheté comme, laisse-moi un peu donner l'exemple. Tu as acheté, comment je peux dire? Tu as acheté un téléphone de 500 $ et tu as vu un téléphone de 300 $, tu vas acheter parce que c'est moins cher. On n'achète pas parce que c'est moins cher, on achète parce que tu veux, c'est une nécessité. Donc tu nécessites quelque chose, c'est parce que tu achètes. Tu vois quelqu'un qui va acheter le riz, il part encore acheter encore les spaghettis pendant qu'il n'y a pas de sucre. Parce que tout c'est la même chose. Les riz, les spaghettis, c'est la même famille. Pour moi, c'est les mêmes familles. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas encore acheté le blues pour le froid, mais la personne part acheter encore un autre catch, un autre tennis. Donc il faut avoir les notions aussi d'achat, de savoir que ça, j'ai déjà acheté, qu'est-ce qui me manque. Ce n'est pas parce que c'est un pomme. Ici, tu vois un truc comme ça, on voit les habits, promotion.
Parce que chaque semaine, tu gagnes de l'argent. Chaque semaine, tu as l'argent. Maintenant, c'est difficile pour toi de se calmer. Tu seras toujours comme ça, acheter. Alors, avec ça, tu vas abîmer ta vie ici aux États-Unis. 3. Venir ici pour vivre la vie des autres. Ah, tu voyais toujours les gens sur Facebook et poster des photos. Je vois les gens faire seulement les vidéos sur YouTube. Moi, je veux devenir YouTuber, faire les vidéos, faire ceci. Quand tu vas venir ici, tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Ici, quand tu viens ici, il faut investir de l'argent, il faut travailler. Tu dois te réveiller tôt au matin pour travailler parce qu'ici, il y a beaucoup de travail. Que les gens font même le travail. Maintenant, toi, quand tu es venu, tu dois beaucoup travailler parce qu'il faut payer la maison, il faut payer les factures, il faut payer ceci. Tu seras obligé de travailler comme un robot. Réveiller le matin, revenir que le soir, très fatigué. Tu n'as même pas le temps pour aller même. Tu vois les gens au parc, tu vois les gens comme ça, peut-être c'est une fois par année ou 2 fois par mois. Les gens n'ont pas vraiment le temps pour aller poster des photos, pour aller... Donc, il faut avoir le temps. Donc, les gens investissent dans beaucoup de choses. Et il ne peut même pas aller travailler, mais recevoir de l'argent. Maintenant, toi, tu viens ici, tu veux maintenant faire le... Tu veux devenir YouTuber, tu veux venir staffer. Tu vas voir qu'à la fin du mois, tu auras vraiment le problème très sérieux. Alors ici, quand tu viens ici, tu vas voir que la vie que tu voyais sur YouTube, la vie que tu voyais sur Facebook, Instagram, ce n'est pas la réalité ici. Ici, les gens n'ont pas le temps. Ici, les gens travaillent chaque jour. Et quand tu viens ici, si tu fais ça, tu vas voir que tu viens ici 1 mois, tu ne connais rien des États-Unis, mais tu veux déjà devenir YouTuber. Tu sais tout. Alors ici, il faut prendre le temps pour faire tout. Nous, on a pris notre temps, on a investi dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler, mais je sais qu'il y a quelque chose qui peut me rapporter de l'argent aujourd'hui. Et j'ai le temps pour faire d'autres choses. Et quand toi, tu vas venir, il faut avoir le temps. Donc, pour faire tes histoires. Les grands erreurs que les gens font, c'est ça. Et on va partir 4. Oh là là, les 4, c'est... je ne vais pas contacter les Africains, je ne vais pas les Ivoiriens, je ne vais pas faire les amitiés avec les Congolais. Les Congolais sont blablabla. Les Congolais parlent beaucoup, les Congolais sont des menteurs, les Congolais sont des profiteurs, les Congolais sont des mauvais. Oh, les Camerounais, les Guinéens. Donc, je ne vais pas être là où il y a les Guinéens. Parce que les Guinéens, ils aiment se voir. Je ne veux pas là où on parle français. Moi, je veux seulement... Oh, monsieur. Tu vas voir que le monsieur va venir ici, il ne sait même pas parler anglais. Mais il veut devenir américain. Venir ici aux États-Unis pour être au milieu des Américains. Tu vas voir que le gars là ou la femme là, ce sont seulement la communauté congolaise, la communauté africaine qui va lui aider à ouvrir un compte bancaire, à appliquer pour un travail, chercher un travail. Ce n'est pas l'américain. L'américain va lui demander les social security. Mais tu vas voir, ce sont ses propres frères qui vont lui aider de trouver un petit travail. Tu vas voir que c'est les mêmes Africains, les mêmes gens qui disent là c'est mauvais. C'est eux qui vont leur montrer là où il faut acheter la nourriture africaine, acheter les choses africaines, les produits africains. C'est eux qui vont lui aider parce que la personne ne sait même pas parler anglais. L'anglais que vous parlez en Afrique, ce n'est pas l'anglais qu'on parle ici. Ici, ce n'est pas l'anglais de I, how are you. Ici, on ne parle même pas de how are you. Ici, c'est d'autres choses qu'on parle. Alors, tu viens ici, tu ne sais même pas les pays. Tu penses que tu vas venir ici, entrer dans le milieu des Américains, devenir Américain. Les Américains ne sont pas comme des Africains. Les Américains ont leur caractère bizarre, aussi leur caractère bon. Les Américains n'aiment pas... ils ne sont pas comme les Brésiliens, ils aiment faire l'amitié. Les Américains n'aiment pas faire l'amitié. Ils sont les gens qui n'aiment pas l'amitié, ils n'aiment pas beaucoup parler. Donc, et quand ils sont là, ils viennent du travail, ils viennent se fatiguer, ils viennent prendre son temps pour rester, faire des histoires. Alors, c'est pas quand tu viens ici, tu seras américain, tu vas avoir une petite amie américaine. Il faut enlever ça dans ta tête, que quand tu viendras ici, tu vois, quand tu viens ici, ce sont ta communauté qui vont t'aider. Tu vas venir ici, tu n'as même pas l'argent. L'argent que tu as pris en Afrique, $2000 là, ici c'est rien. Tu vas faire rien avec ça, c'est l'église congolaise, ce sont les gens de l'Afrique, ce sont les Haïtiens qui vont t'aider. Oh non, moi je n'aime pas les Haïtiens, là. Les Haïtiens sont des bourriques,
Les Haïtiens aiment seulement se bagarrer, les Haïtiens aiment seulement parler. Ce sont les Haïtiens qui vont t'aider parce que tu es haïtien. Donc quand tu viens ici, c'est pas question de fouiller tes frères, tu vas pas fouiller parce que c'est eux qui vont te comprendre ce que tu dis. Qui va comprendre ce que tu dis? Alors il n'y a pas les choses que moi j'étais l'enfant du ministre en Afrique. Ici je ne vais pas être avec les démunis. Ici il n'y a pas question de démunis. Tout le monde sont égaux ici. Ici c'est difficile pour voir celui-ci est riche, celui-ci est pauvre. Vous tous vous êtes en égalité. Alors le cinquième c'est je fais une vidéo. C'est aussi parmi les choses qui fait fou les gens vers des États-Unis vers le Canada. Notion du temps. Il faut avoir les notions du temps. Tu viens aujourd'hui, tu ne seras pas riche aujourd'hui. Ici, aux États-Unis, pour réussir sa vie, stabiliser les choses, il faut faire plus ou moins 1 année à 2 ans pour stabiliser ta vie ici aux États-Unis. Tu ne vas pas stabiliser ta vie aujourd'hui. Il faut avoir du temps. Tout, c'est le temps. C'est le temps pour avoir les documents de permis de travail. Ça prend du temps. Pour savoir parler l'anglais, ça prend du temps. Pour avoir un travail, tu vas avoir un travail, tu gagnes petit. Maintenant, pour gagner beaucoup, il faut du temps. Pour faire le business, le vrai business ici aux États-Unis, c'est quand tu fais le business pour les Américains, pas pour les Africains. Parce que quand tu fais le business pour la communauté, pour tout le monde ici aux États-Unis, un Africain peut acheter ou demander la demande de ton service. Ce que Américains, Africains et Haïtiens peuvent faire ou Européens, si tu fais ça, c'est ça que tu gagneras beaucoup d'argent. Tu vends sur Amazon, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tout le monde qui peut acheter. Alors ici, tu auras besoin de tout le monde. Et notion du temps, il faut avoir les notions du temps. Le social security, ça prend du temps. L'asile, ça prend du temps. Donc il faut avoir la patience. Quand tu viens ici, si tu veux réellement vivre ici aux États-Unis, il faut avoir la patience. Tout, c'est la patience. C'est pas tu vas devenir riche. Un jour, après 2 jours, tu deviens riche. Non, il faut pas à pas, pas à pas. Pas à pas, pas à pas. Je m'excuse. Après, maintenant, tu vas voir maintenant que non, tu as construit une base. Il faut maintenant construire une base quand tu viens aux États-Unis ici. Quand je dis une base, tu construis une base. Il faut construire des revenus. Tu ne travailles pas, mais tu as de l'argent. Je vais faire une vidéo aussi pour ça, comment avoir de l'argent sans travailler ou laisser ton travail pour gagner de l'argent. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, abonne-toi. Et si je peux répéter les 5 erreurs que les gens, ou les 5 erreurs les plus courantes des nouveaux arrivés aux États-Unis. Le premier, c'est quel est votre statut migratoire? Tu ne peux pas poser quelqu'un cette question. Deuxième, tout acheter parce que c'est moins, parce que ce n'est pas cher. Tu veux tout acheter parce que ce n'est pas cher. Tu vas acheter iPhone, tu vas acheter ça. Tu veux voir tu veux faire voir les gens de l'Afrique que toi tu es devenu riche. Ok, tu n'es même pas riche. Troisième erreur, venir ici pour vivre la vie des autres, la vie que tu vois sur Facebook. Là, toi aussi tu veux vivre ça. Mais tu ne sais pas quand tu vas arriver ici, ce n'est pas maintenant tu seras YouTuber. Maintenant, quand tu viens ici, il faut travailler, se réveiller les matins pour arriver les soirs. Ici, on part pour travailler parfumé. Non, ici, les gens travaillent vraiment sérieusement. Tu viens casser, fatigué. Tu n'as même pas le temps de se promener. Quatrième, je ne vais pas les contacts avec les Africains. Tu ne veux pas avoir les contacts avec les Africains, mais ce sont les Africains qui vont t'aider quand tu vas venir ici. L'orgueil, là, il faut laisser. Cinquième, notion du temps. Ce n'est pas quand tu viens ici, tu veux redevenir riche. Venir ici pour acheter une grande voiture de 20 000 $, acheter, louer une maison, c'est là. Moi, je vais les conforts. Les conforts, là, ça va te tuer. Les conforts tuent beaucoup de gens ici. Tu vas encore venir ici, tu n'as même pas l'avocat. Tu n'as même pas l'argent pour payer l'avocat, mais tu as l'argent pour payer la maison de 1500 toi seul. Donc, tu n'as même pas l'avocat, donc tu n'as même pas quelqu'un pour s'ouvrir tes histoires, mais tu veux maintenant avoir une voiture de 4 000 et tu vas avoir une voiture de 20 000 $. Il y a des voitures de 2 000, 3 000, 4 000. C'est juste un moyen de transport. Après, tu vas faire le confort. Donc, c'est un peu ça, les 5 erreurs les 5 erreurs les plus courantes des nouveaux arrivés ici aux États-Unis. Si cette vidéo ici, ça t'a plu, laisse un like. Partage aussi avec tes amis dans le groupe WhatsApp que vous avez de l'église, du travail. Partage ma vidéo. Abonne-toi sur ma chaîne. On se revoit. Ciao, ciao.